Ici, Pays d'Auvergne, Philippe Vialon, le 16-19. Ce soir, les accros du peignoir sont de retour. Les accros du peignoir, c'est un mouvement officiel et décontracté des amoureux et ambassadeurs de nos stations thermales. Nous faisons le point ce soir, tout d'abord, sur les temps forts de l'année à venir. Stéphane Huin, directeur de la communication et du développement commercial Auvergne Thermale, la route des villes d'eau Thermotel, est avec nous. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver en 2025. Moi aussi. Pour les accros du peignoir, avec plein de belles choses à venir. Je pense qu'on va commencer justement avec quelques infos. Les stations, le printemps se prépare, c'est l'ouverture d'ici quelques semaines maintenant. Hein. Oui, voilà, on est sur l'ouverture des stations. Pour l'instant, on a Vichy qui a ouvert donc ses portes là le lundi. Donc c'est tout frais donc au terme des DOM, mais qui seront après en travaux pour laisser la place au nouveau terme Calou dont on parlera, je pense, tout à l'heure. Donc qui seront entièrement modernisés. Et puis après, toutes les stations vont ouvrir au fur et à mesure. On a les prochaines dates, c'est le 10 mars, donc pour Châtel-Guyon et Chaudezac. Mais ça approche, dites donc. Ah oui, il sera vite là. Ah bah oui, jusqu'à après avril-mai, et toutes les stations auront ouvert leurs portes. Alors bien sûr, les stations vont ouvrir leurs portes, il y aura plein d'animations, il y a quelques nouveautés, je ne sais pas, il y a un niveau spa, Yves-les-Bains par exemple. Oui, alors au niveau bien-être, on a un nouveau spa qui va ouvrir là, le 28 février, qui est très attendu puisqu'il y a une piscine thermale extérieure. Ah bien. Voilà. Alors là, c'est génial. Elle va être bien rénovée, un bon lifting. Et puis après, un nouveau spa avec des choses qu'on n'a pas dans les autres stations. Une grotte de sel, par exemple. Une grotte de sel. Oui, il faudra venir, Philippe. Hein. On va organiser un petit déplacement. Et puis des soins visage, soins corps. Voilà, pour tout ce qu'on rajeunir. peut trouver dans un spa thermal. C'est ça que vous voulez me dire ? Peut-être. Oui, ils ont aussi des bons produits à Yves-les-Bains avec Olisma. Ouais. Donc ça, c'est sur le côté bien-être. Et puis au niveau médical, au niveau thermalisme, on a 2 établissements à Vichy et à la Bourboule qui vont être aussi entièrement rénovés pour les cures thermales, là, pour les cures 3 semaines. Ça, c'est important effectivement de le signaler. Il y aura bien sûr des nouvelles cures, j'imagine, qui vont se mettre en place au fur et à mesure de cette année. Tout à fait. Alors, je sais pas, ça concerne beaucoup de monde. Il y a notamment à la Bourboule une nouvelle cure stress et mal de dos, qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent et qu'on a vu a très bien fonctionné sur les salons où on était là à Lyon et à Paris. Un vrai engouement pour cette offre sur 5 jours. Puis tout ce qui est sommeil aussi, une nouvelle cure j'entretiens mon sommeil à Vichy. Et puis le burn-out, un nouveau programme à Néry-les-Bains qui vient compléter un programme déjà existant et qui sont en lien avec les orientations thérapeutiques de Néry-les-Bains sur tout ce qui est psychosomatique. Et vous parlez de différents mots qui sont bien d'actualité, effectivement. Oui, voilà. Le dos, le stress, le burn-out, etc., etc. Il y a quelques événements qui vont se profiler d'ici quelques semaines aussi, puisqu'on parle souvent avec vous du printemps du thermalisme, donc là aussi, c'est dans quelques semaines. Alors ça, c'est un événement que les Auvergnats attendent, qui est bien connu maintenant de la population. Donc ça sera sur les mois de mai et juin. Il y aura tout un dispositif d'événements, d'activités. On a notamment les 3 soins pour 33 € qui fonctionnent toujours très bien. Donc là, ça sera du 19 au 24 mai. On aura également des premières ventes flash. Alors ça, c'est une nouveauté pour vraiment rendre accessible le thermalisme au plus grand nombre. Des grosses promotions qui auront lieu sur des mini-cures, en fait, sur des périodes dédiées. Donc il faudra se précipiter dès que les offres seront proposées. Et puis des portes ouvertes en lien avec ces nouveaux établissements, donc à Vichy, à la Bourboule, avec les nouveaux termes. Et on espère refaire un événement à Jode aussi, comme on faisait ces dernières années, où on était au centre Jode, dans une boutique éphémère. Et là, on est en train de voir pour un nouveau format, peut-être plus court, mais encore plus percutant. Avec plein de cadeaux à gagner. Si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas, c'était ça, il y avait plein de cadeaux à gagner, effectivement. Oui. Merci Stéphane. Avec plaisir. Directeur de la communication et du développement commercial Auvergne Thermale. C'est un mouvement officiel et décontracté des amoureux et ambassadeurs de nos stations thermales. Et nous recevons Eva Janot, alternante en communication pour les accros du peignoir. Bonsoir Eva. Bonsoir Philippe. Merci d'être là. Merci on va évoquer avec vous pas mal de rendez-vous qui sont prévus justement pour les accros du peignoir. Et on verra tout à l'heure avec notre dernière invitée pourquoi
pourquoi, comment devenir accro du peignoir, on en parle souvent. Ceci étant, il y a plein d'animations qui sont prévues en 2025. Dans les tuyaux, je crois qu'il y a quelque chose peut-être du côté de Vulcania qui devrait arriver, Effectivement, qui se prépare. c'est ça. Voilà. Alors, on est très heureux parce que cette année, on va avoir beaucoup d'activités au sein des accros du peignoir. Et effectivement, on a un projet, en ce moment, on travaille dessus. Alors, c'est un projet qui est affiné, mais en tout cas, on souhaite faire un événement pour la réouverture de Vulcania. C'est quand même important de pouvoir aussi mettre en avant eh bien, notre Mm. région. Il y a Et- des et- liens, hein, c'est vrai, entre le volcanisme et le thermalisme. Donc, Mais vous c'est savez, important voilà, de mais vous savez, matérialiser ça par un vous événement. vous rendez pas compte, une petite population de 20-30 personnes en peignoir à Vulcania, mais c'est magnifique. C'est magnifique, c'est superbe. C'est On ira superbe. tester Bah oui, les c'est nouvelles ça. animations, C'est ça. Eva. Effectivement. Donc, on a hâte. Donc voilà, Vulcania, ça se prépare. Je crois que vous voulez faire quelque chose aussi avec un nouveau spa du C'est côté ça. des Vaux-les-Bains. Ouais, C'est c'est ça, ça. comme on a parlé Stéphane tout à l'heure. Il y aura l'inauguration du nouveau spa, donc les bains d'Evaona. C'est une petite dédicace, non, pour moi? Non, je Eva rigole. Janot, Eva Ona, oui, tout à fait. Donc, et à À Ivaux-les-Bains Évaux-les-Bains, aussi. du coup. Ouais, tout Donc, à ça fait. sera prévu le 25 mars pour cette inauguration-là. Donc, forcément, les accros du peignoir seront présents pour inaugurer ce beau spa et puis tester les soins. C'est ça, le 25 mars. Le Je serai 25 mars, de et la repos. réouverture officielle, c'est le 28 février. D'accord. 25 mars, je serai de repos, je serai à Ivaux-les-Bains. Et bah parfait, Sans- on vous attend en peignoir, Philippe. 170 ans de l'établissement thermal de Roya, ça se prépare ça aussi. Bah oui. Alors, c'est un très gros événement pour Roya, puisqu'effectivement, ils fêteront les 170 ans de l'établissement thermal. Donc, ça se passera du 27 au 29 juin. Alors, les mots-clés de l'événement, c'est forcément festive, histoire, médecine et pédagogie, donc avec plein d'événements comme la visite des thermes ou encore une soirée pique-nique. Enfin, on vous en dit pas plus parce qu'il Il y y a aura plein de bientôt surprises. un teaser qui sortira. Voilà. Ça, c'est une communicante. Ah oui, Ah bah oui, complètement. c'est ça Bah aussi, oui, on peut oui, pas- on peut pas c'est lui son enlever ça, rôle, on hein, peut c'est pas, son c'est rôle. On poursuit les événements des accros du peignoir et restez avec nous, mesdames et messieurs, d'ici 3 minutes. On va vous en parler justement des accros du peignoir et peut-être que vous pourriez devenir vous-même accro du peignoir. Le Tour de France aussi, Bien là aussi, sûr, bah la oui, mais 10e avec étape. des peignoirs spécifiques. Ah oui, Ah, encore de une fois. couleurs Ah oui. qu'on va L'année dernière. ressortir. C'est Ouais. ça, effectivement. Alors, ça sera la 10e étape du Tour de France qui passera en Auvergne, donc le lundi 14 juillet en plus, qui sera donc un départ d'Enza et qui passera par deux villes thermales, dont Châtel-Guyon et Roya. Et ça sera une première pour le Mont d'Or, qui a déjà vu passer le peloton, mais n'a jamais été ville étape. Donc, l'arrivée au Puy du Sancy. Vichy, c'est un incontournable pour les accros du peignoir. Je ne sais Je crois pas, que vous mesdames êtes et souvent messieurs, là, hein, Philippe, avec nous. Hein. si vous êtes déjà promené à Vichy au mois de juillet, fin Ah. juillet, il se passe pas Effectivement. mal de choses et notamment un joli défilé des accros du peignoir. Entre autres. C'est ça. Entre autres. Pour fêter la 5e année donc, de son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis, je pense qu'il y a d'autres dates qui vont arriver, puisque Effectivement, alors d'autres dates, on n'a pas encore décidé de tout ça, mais un événement peut-être au Grand-Messe, pour ceux, les Clermontois qui connaissent. Châteauneuf-les-Bains à l'espace Sioule, donc pour le spa avec un magnifique paysage. Et les Grands Thermes de la Bourboule, donc le nouvel établissement qu'on pourra inaugurer également Certainement en d'ici fin d'année. septembre, oui, je pense. Voilà. donc plein d'actu, plein d'événements dans les stations thermales de notre région, avec notamment la présence des accros du peignoir. C'est un mouvement officiel et décontracté des amoureux et ambassadeurs de nos stations thermales. Nous avons fait le point sur un certain nombre d'animations qui vont arriver dans les stations thermales de notre région, avec la présence des accros du peignoir. Mais pourquoi, comment, c'est une question que nous allons voir et que nous allons poser à mon invité, Jenny Villani. Bonsoir Jenny. Et bonsoir Philippe. Merci d'être là. Vous êtes sommelière, négociante en vin, spécialiste des vins d'Auvergne, entre autres, hein, bien entendu, et accro du peignoir. Exactement, oui. Qu'est-ce que vous faites pour les accros du peignoir quand on vous a proposé d'intégrer cette communauté, vous n'avez pas hésité. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que vous faites? Alors en premier lieu, effectivement, moi j'ai tout de suite rebondi sur le thermalisme. Je travaille avec plusieurs établissements de restauration dans des stations thermales, comme au Mont d'Or, à Châtel-Guyon, sur Vichy. Donc je trouvais que je m'étais dit que de l'eau au vin, il n'y avait qu'un pas. En fait. Bravo! Ouais.
Il n'y a que pas. Formidable. Et puis au-delà de ça, j'ai rencontré un réseau professionnel un petit peu plus décontracté, parce que je fais partie aussi d'autres réseaux comme l'association des sommeliers. Et j'ai à cœur des fois d'enlever mon tailleur et de passer un peignoir pour pouvoir... je trouve que dès qu'on enlève un petit peu l'habit, ou dès qu'on est tous à la même enseigne, on a un autre regard, un autre dialogue, et c'est beaucoup plus facile de rentrer en contact avec les autres. Il est clair que quand les accros du peignoir participent à une manifestation, ils sont tous en peignoir. Exactement. Donc tout le monde est à la même enseigne. Tout le monde est habillé dessous. Exactement. Aussi. Ça dépend s'il fait très chaud ou pas. La question aurait pu être posée, mais tout le monde est habillé. Bon. C'est en plus un moment très convivial. Effectivement. C'est très sympathique. Convivial, bonne humeur, détente, bon esprit, bienveillance, partage et bien sûr un petit peu de bulle. Des fois, on essaye parce que bon. Quel type de bulle Dans les spas. Ah oui, on traîne toujours un petit peu, de toute façon, avec modération, bien entendu, mais c'est pour valoriser également le terroir local. On fait travailler à des traiteurs, tout le monde met de sa superbe pour pouvoir faire un événement réussi. Alors, peut-être qu'un jour, mesdames et messieurs, vous avez aperçu cette communauté en peignoir en train de se promener ici ou là. Juste un mot avec Stéphane Huin, parce que les accros du peignoir, on les trouve sur Internet, sur le net, et on peut devenir accro du peignoir. Ah oui, c'est ouvert vraiment à tout le monde. On a tous les profils dans nos ambassadeurs. On a des personnalités politiques, artistiques, des gens un peu connus sur la région. Puis après, on a des personnes qui tout simplement aiment les stations thermales pour les cures, pour le bien-être, pour le patrimoine. Comme disait Jenny, l'art de vivre aussi en station thermale. C'est vrai que c'est un peu spécifique par rapport à d'autres destinations. Donc voilà, on est ravis d'accueillir tout le monde. Il y a une petite démarche à faire sur le site en expliquant ses motivations sur lesacroduspeignoir.com. Et puis, vous serez invités à tous nos événements et on passe en effet des très bons moments ensemble. Avec notamment, principalement, j'ai envie de dire, des défilés. Dans les stations thermales, dans les rues, dans les centres commerciaux, exactement, sur les événements. Ça peut être aussi des visites, des choses un peu insolites. Voilà. Il y a vraiment tous les types d'événements pour valoriser en fait tout le potentiel de nos stations thermales. Avec possibilité de chanter, de taper dans ses mains. Aussi, c'est bien quand il y a de la musique. Oui. Il peut y avoir une certaine ambiance quand même. Je pense notamment à Vichy, particulièrement, ou bien de faire un défilé, je pense au salon Origine Auvergne. Oui, tout à fait. On est attendu chaque année sur la grande scène. Ouais. On était avec la mère Noël. Voilà, on y cogite avec Eva justement sur les événements et nos ambassadeurs répondent toujours présents, donc c'est agréable. Vous tapotez les accros du peignoir et vous trouvez toutes les infos, c'est ça? Exactement. Bon, à bientôt Jenny en peignoir, c'est ça? En peignoir, Merci Jenny Villani d'avoir été avec nous, merci Stéphane Huin, merci Vajano. Merci beaucoup. Les accros du peignoir reviendront d'ici un mois à peu près. Oui, c'est bien ça, c'est une bonne idée de revenir en tout cas nous voir.